Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au tableau d'avancement. Histoire de ne pas être trop abstrait, nous allons baser toute cette vidéo sur un exemple, à savoir le mélange d'une solution de soude et de sulfate de cuivre. Nous avons vu dans une vidéo précédente qu'il s'agissait d'une transformation chimique, dans laquelle les ions cuivre, Cu2+, réagissaient avec les ions hydroxyde OH- pour former un précipité bleu d'hydroxyde de cuivre. Plusieurs questions se posent. Quel est l'état du système à l'état final? Pour être plus précis, quelle est la masse de précipité formée? Mais aussi, quelle quantité de réactif doit-on ajouter pour former ce précipité? On pourrait rajouter comme question, quelle est la quantité de matière, de réactif, en l'occurrence ici les ions cuivre, présents à l'état final? Bref, toutes sortes de questions auxquelles nous allons répondre dans cette vidéo. Pour cela, nous devons interpréter l'équation chimique. Alors nous avons vu que l'équation chimique était une mise en forme de la réaction, et que dans cette équation étaient indiqués des nombres appelés nombres stoichiométriques. Et nous allons voir quel est leur sens. Alors, 1 Cu2+, 2 OH-, qu'est-ce que cela signifie? Alors on voit qu'on passe de l'un à l'autre en multipliant par 2. Eh bien, cela signifie qu'il y a 2 fois plus de OH- qui disparaissent que de Cu2+ qui disparaissent. Si l'on considère maintenant le produit, et que l'on compare par rapport, le produit CuH2 par rapport au réactif OH-, on voit que l'on passe de OH- à CuH2 en divisant par 2. Cela signifie qu'il y a 2 fois moins de CuH2 qui apparaissent, les produits apparaissent, que de OH- qui disparaissent. Les réactifs disparaissent. Alors que se passe-t-il si au lieu de prendre comme nombre stoichiométrique 1, 2, 1, je multiplie toutes ces valeurs par 2? Par exemple 2, 4, 2. Eh bien on constate que les proportions restent les mêmes. Donc dans une équation chimique, ce qui importe en termes de nombres stoichiométriques, ce n'est pas leur valeur absolue en tant que telle, mais le rapport entre eux. Je peux très bien multiplier tous ces nombres par 1, par 2, par 3, par 10, par 100, peu importe. Le tout est que leurs proportions soient respectées. Alors, qu'est-ce que l'on va faire de ces nombres? Eh bien, nous allons voir que ces nombres vont nous permettre de calculer les quantités de matière, de réactifs et de produits. Pour cela, nous allons considérer un exemple. On va prendre un exemple où il y a 3 moles de Cu2+, et 8 moles de OH-. Je rappelle que la mole est l'unité de quantité de matière. On va considérer un état intermédiaire, donc j'appelle état intermédiaire un état compris entre le départ, l'état final, et la fin, l'état final. On va considérer 1 mole de Cu2+ consommé. Si 1 mole de Cu2+ est consommé, vu qu'il y a 2 fois plus de OH- consommé que de Cu2+ consommé, il va y avoir 2 moles de OH- consommé. Et comme il y a autant de CuOH2 formés que de Cu2+ consommé, parce que les nombres sont 1, 1, donc ils sont dans le rapport 1, il y a 1 mole de CuOH2 formé. Bilan, il reste 2 moles de Cu2+, vu que 1 mole a été consommé, il reste 6 moles de OH-, vu que 2 moles ont été consommés, et 1 mole de CuOH2. Considérez maintenant un deuxième état intermédiaire, où 2 moles de Cu2+ vont être consommés. Dans ce cas, il va y avoir 4 moles de OH- consommés, parce qu'il y a 2 fois plus de OH- consommés que de Cu2+ consommés, et 2 moles de CuOH2 formés, parce qu'il y a autant de CuOH2 formés que de Cu2+ consommés. Bilan, il va rester 4 moles de OH-, vu qu'il y en avait 8 au départ, 1 mole de Cu2+, vu qu'il y en avait 3 au départ, et 2 moles de CuOH2 formés. Alors, le problème de cette présentation est double. Tout d'abord, c'est un peu lourd et peu pratique comme présentation. Et donc, pour alléger la présentation, nous allons présenter ces quantités de matière sous forme d'un tableau. Ce sera beaucoup plus clair. Alors, comment va-t-on présenter ce tableau, que l'on va appeler tableau d'avancement? Alors, dans ce tableau, il y a différentes lignes et différentes colonnes. Les différentes lignes correspondent aux différents états d'avancement de la réaction, d'où son nom, tableau d'avancement. La première ligne est l'état initial,
la dernière, que l'on ne représente pas encore tout de suite, on verra ça dans une prochaine diapo, la dernière ligne, donc l'état final. Et les lignes intermédiaires correspondent aux états intermédiaires notés ici en cours. Dans la première ligne, ici, on va indiquer l'équation chimique. À chaque colonne vont correspondre les différentes espèces chimiques. Ici, Cu2+, OH-, CuOH2. Et dans les différentes cases, on va indiquer les quantités de matière en espèces chimiques. Par exemple, dans la 15 indiquée 3, donc ça correspond à la colonne Cu2+, à la ligne initiale, cela signifie qu'à l'état initial, il y a 3 moles de Cu2+. Dans cette cellule ici, 8 dans la colonne OH-, donc c'est la quantité de matière en OH-, à l'état initial. Si je considère donc une mole de Cu2+ consommée, on va reprendre l'exemple précédent. Et on va voir comment il se présente dans le tableau d'avancement. Vu qu'il y avait 3 moles au départ et qu'une mole est consommée, il en reste donc 2. Pour OH-, j'en avais 8 au départ. Il y a une mole de Cu2+. Alors pourquoi le 2 ici? Eh bien parce qu'il y a 2 fois plus de OH- que de Cu2+. Et il en reste 6. Et pour CuOH2, 0 plus 1 fois 1, pourquoi le 1? Parce que j'ai un nombre stoichiométrique égal à 1. Et il reste donc une mole de CuOH2. Si maintenant je considère 2 moles de Cu2+, le raisonnement évidemment est analogue, on retrouve bien les valeurs prévues précédemment. L'intérêt de ce tableau, évidemment, est qu'il est synthétique et beaucoup plus clair. Par contre, se pose encore un problème. On n'a toujours pas pu déterminer l'état final. On ne peut pas considérer une mole, 2 moles, 3 moles, 4 moles, etc. C'est pas très pratique. Et donc on va avoir besoin d'une notion supplémentaire. Cette notion supplémentaire, c'est l'avancement. Alors, avant de définir l'avancement, on va reprendre notre tableau précédent, et là il a sa forme finale que vous aurez à apprendre, à savoir 3 lignes avec 3 états. Au départ, initial, à la fin, et une ligne pour l'état intermédiaire. Ici, sur la première ligne, on va, comme précédemment indiqué, l'équation de la réaction. À chaque colonne vont correspondre les espèces chimiques. À chaque case va correspondre les quantités de matière des différentes espèces chimiques. Donc ici 3 pour Cu2+, à l'état initial. Qu'est-ce qui va changer par rapport à la diapositive précédente? Eh bien, par rapport à la diapositive précédente, on ne va plus considérer une mole, 2 moles, 3 moles, mais on va considérer X moles. Cette valeur X, c'est ce que l'on appellera l'avancement. Alors, pourquoi 3 moins 1 fois X? Eh bien, X, parce que c'est X moles qui ont été consommés. Pourquoi ici 1? Parce que j'ai 1 comme nombre stoichiométrique. Donc si j'ai 3 moles et qu'il y a une mole, X moles qui ont été consommés, il m'en reste 3 moins 1 fois X. Pour OH-, j'ai 8 moles à l'état initial, moins 2 fois X. Pourquoi 2? Parce que le nombre stoichiométrique est égal à 2. X parce que j'ai X moles qui ont été consommés. Pour CuOH2, 0 parce qu'au départ j'en ai aucun, 1 parce que j'ai un nombre stoichiométrique égal à 1, X parce que j'ai X moles. L'état final. Alors, l'état final, X prendra une valeur maximale qu'on notera X max. Et donc l'écriture de la ligne à l'état final est très simple, il suffit de remplacer X par X max. À l'état final, X prendra la valeur maximale qu'on appelle X max. Donc je précise que X, c'est ce qu'on appelle l'avancement, on en a déjà parlé, et que son unité est en mol. Dernière chose importante, l'état final. Bien, l'état final, l'un des réactifs sera consommé. C'est ce qu'on appellera le réactif en défaut. Alors, bilan. Comment trouver l'état final? Eh bien, à l'état final, nous aurons X qui prendra sa valeur maximale. Donc X va aller de 0 à l'état initial à X max à l'état final. L'un des réactifs, qu'on appelle réactif en défaut, sera entièrement consommé.
c'est-à-dire que sa quantité de matière vaudra 0. Tout le problème, évidemment, est de trouver ce réactif en défaut et de déterminer Xmax. C'est bien sûr ce que l'on va faire dans la diapositive suivante. Deux remarques avant de déterminer le réactif en défaut, déterminer Xmax. Tout d'abord, le réactif qui n'est pas entièrement consommé à l'état final sera appelé réactif en excès. Deuxième remarque, cas particulier où les deux réactifs sont consommés. Dans ce cas-là, on dira que la réaction a lieu dans les proportions stoichiométriques. Alors, comment trouver le réactif en défaut et déterminer Xmax? Alors, on va reprendre le tableau que l'on vient de voir, le tableau d'avancement, avec les X et les Xmax. Et donc le problème est de trouver l'état final. Et pour cela, il va falloir faire des hypothèses. Alors laquelle? Eh bien, il n'y en a que deux possibles. Soit c'est Cu2+, le réactif en défaut, soit c'est OH-. Et on va considérer simultanément ces deux hypothèses. D'un côté Cu2+ en défaut, de l'autre OH-. On va faire en fait un raisonnement par l'absurde. Si c'est Cu2+ le réactif en défaut, alors ça signifie par définition qu'à l'état final, la quantité de matière en ion Cu2+ est égale à 0. Or, la quantité de matière en Cu2+ à l'état final, ça vaut 3 moins Xmax. Donc si c'est égal à 0, on peut écrire que 3 moins Xmax égale 0. C'est-à-dire que Xmax égale 3 mols. Si Xmax vaut 3 mols, on peut alors calculer la quantité de matière en OH-. Comme elle vaut 8 moins 2 Xmax, on trouve que la quantité de matière en OH- vaut 2 mols. Alors on trouve un résultat qui n'est pas aberrant, 2 mols c'est une valeur qui est supérieure à 0, et donc c'est une hypothèse qui est valide. Si cette hypothèse est valide, il faut donc vérifier que la seconde, OH- en défaut, ne l'est pas, est absurde. C'est ce qu'on va vérifier. En effet, si on considère que OH- est le réactif en défaut, ça signifie que 8 moins 2 Xmax est égal à 0, parce que alors la quantité de matière en OH- état final est égale à 0. Si 8 moins 2 Xmax est égal à 0, ça signifie que Xmax est égal à 4 mols. Mais si Xmax est égal à 4 mols, ça signifie que la quantité de matière en Cu2+, 3 moins Xmax, est égale à, et non 2 Xmax, c'est 3 moins Xmax, comme on peut le voir ici, est égal à moins 1, parce que 3 moins 4 est égal à moins 1. C'est donc inférieur à 0. Et ceci, est bien sûr, est impossible. Conclusion, on a bien trouvé le réactif en défaut, c'est Cu2+, et Xmax égale 3 mols. Alors, une manière rapide de trouver Xmax, vous voyez que Xmax c'est la plus petite des deux valeurs considérées. Avec Cu2+ comme hypothèse, on trouve 3 mols, avec OH- on trouve 4 mols. La plus petite valeur des deux, c'est 3 mols. Donc on trouve bien que Cu2+ est le réactif en défaut et qu'Xmax égale 3 mols, et on peut évidemment déduire intégralement l'état final. Cu2+ est égal à 0, c'est le réactif en défaut, OH- 2. Et on peut trouver la quantité de matière en CuOH2. Et pour terminer, mais ça on verra en exercice, une fois les quantités de matière trouvées, on peut alors, grâce aux valeurs de masse molaire, trouver les masses de produits formés. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie